Il est impossible de gagner une guerre contre le terrorisme, car le terrorisme est une idéologie. Et une idéologie se diffuse. Tuer un individu est contre-productif et revient à tuer un pion parmi tant d'autres. D'autres chefs d'organisations terroristes se renouvelleront inlassablement. Toutes les guerres contre le terrorisme ont échoué. Voici quelques exemples. Après les attentats du 11 septembre 2001, les États-Unis cherchent à tout prix à se venger. Le président Bush, qui ne maîtrise aucun dossier international, désigne les pays qu'il considère comme ayant un lien avec le terrorisme, faisant partie de ce qu'il appelle l'axe du mal. On n'a jamais réussi à trouver Ben Laden. Toutes ces déclarations ridicules du président du genre « amenez-le-moi mort ou vif », c'était digne d'un cow-boy du Texas. Nos militaires n'en avaient pas les moyens, en particulier à cause de la nullité des services secrets américains. Nous n'avons jamais été efficaces sur le terrain. Saddam Hussein va donc payer parce que Ben Laden nous a échappé. On ne s'en serait jamais pris à lui si tout n'avait pas raté. Les États-Unis, qui se pensaient invincibles, veulent se venger et vont lancer une guerre contre le terrorisme. En octobre 2001, ils lancent une guerre en Afghanistan, puis en Irak en 2003 sans l'accord du Conseil de sécurité de l'ONU. Quels ont été les résultats de toutes ces opérations? Spoiler alert, tous des échecs. Les États-Unis se sont entêtés dans une pseudo-guerre contre le terrorisme. Eux qui se disaient combattre le terrorisme l'ont intensifié dans tout le Moyen-Orient, notamment avec l'apparition de l'État islamique. L'exemple le plus frappant est l'Irak. Le bilan de cette guerre, déclarée illégalement, est désastreux. Des milliers de vies humaines ont été perdues sous le prétexte de lutter contre les armes de destruction massive. Idem pour l'Afghanistan. Après plus de 20 ans de présence militaire sur le territoire, l'opération est un véritable échec. Cette guerre coûtera au total plus de 2 milliards de dollars américains et causera la mort de plus de 3600 soldats américains et plus de 47 000 civils. Tout ça pour qu'au final, le régime des talibans remette la main sur le pouvoir en rétablissant un système ultra répressif, en retirant les libertés fondamentales, notamment celles des femmes. Ce ne sont que des exemples parmi tant d'autres. En 2011, les forces de l'OTAN vont massivement bombarder la Libye avec pour objectif de déstabiliser le régime de Mouammar Kadhafi, en détournant le mandat initialement délivré par l'ONU. La déstabilisation de la Libye va aggraver la situation déjà fragile dans l'ensemble de la région. La Libye a donc été un terrain de jeu idéal pour tous les terroristes venus du Levant. Toutes ces ingérences vont causer la guerre au Sahel. La France sera stationnée dans le Sahel pendant plus de 10 ans sans grand résultat. Le terrorisme va même augmenter dans la région. Si le Sahel tombe aux mains du terrorisme, progressivement l'Afrique tombera aux mains du terrorisme islamiste et l'Europe vivra les conséquences de ce drame. Toute opération militaire qui dure est perçue à terme comme une occupation. En 2012, Daesh profite du chaos irakien et de la guerre civile syrienne pour prendre le pouvoir et instaurer un État islamique à cheval entre l'Irak et la Syrie, créant un proto-État. En août 2014, les États-Unis mettent sur pied une coalition internationale et lancent une série de frappes sur la Syrie. Le 22 septembre 2014, Daesh appelle dans un message audio à perpétrer des attentats contre les membres de la coalition. Au cours de l'année 2015, la France et l'Europe sont frappées par une vague d'attentats meurtriers. Même si l'État islamique est affaibli, il reste en capacité d'organiser des attentats. Toutes les guerres que je viens de vous citer ont un lien chronologique entre elles. Plus récemment, Israël a lancé une série de bombardements disproportionnés sur la bande de Gaza en réaction aux attaques du Hamas le 7 octobre 2023. Mais cette réponse militaire n'a pourtant pas éradiqué le Hamas. Israël a juste tué les grands chefs du Hamas qui tôt ou tard se renouvelleront. L'éradication du Hamas, Mohamed Daif mort, Yahya Sinwar mort, ils ont tous été liquidés. Dans ce contexte, quelles sont les raisons qui font que les bombardements se poursuivent à Gaza? Tous ces bombardements sur la population de Gaza, qui par ailleurs est soumise à un blocus, vont nourrir le terrorisme. C'est par une situation politique et diplomatique que le terrorisme sera vaincu.